Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on va faire le cours qui concerne la veille informationnelle. Donc ça va être un cours un petit peu accéléré sur lequel je vais revenir sur l'essentiel à savoir pour réaliser la première fiche de DRCV sur la veille informationnelle. C'est parti. Donc déjà, la veille informationnelle, c'est la démarche qui consiste à collecter, analyser et diffuser les informations stratégiques. Donc c'est une action qui se réalise en continu, sans discontinuité. Vous allez pouvoir vraiment surveiller en permanence le marché, la concurrence, l'évolution de la clientèle pour adapter votre offre. Donc ces objectifs, c'est d'anticiper les évolutions du marché, d'améliorer la compétitivité, d'identifier les opportunités, de connaître ses clients et d'optimiser sa stratégie. Tout un programme est donc une action qui est essentielle à mettre en place dans toute entreprise. Quels sont les sujets d'étude? Vous allez pouvoir étudier la demande, c'est-à-dire les clients, qu'est-ce que les clients attendent de vos produits, comment leur comportement évolue, l'offre, quelle est justement l'offre proposée sur le marché, comment vos concurrents proposent leurs produits et leurs services, donc bien surveiller aussi cette actualité. Et bien sûr, pareil sur le marché, les marchés évoluent en permanence et il est important de suivre les tendances et d'être à l'affût de nouveaux produits ou nouveaux services que vous pourriez proposer ou de se prémunir au contraire de certaines menaces qui pourraient advenir sur le marché. Donc, au niveau de la demande, les objectifs, c'est de comprendre les attentes, les comportements d'achat et les besoins des consommateurs. Donc, de s'intéresser aux consommateurs pour que vous puissiez vendre à un maximum de clients. Pour la méthode, vous pouvez réaliser des questionnaires et des sondages qui vont vous permettre de récolter des données qualitatives et quantitatives. Donc ça, ce sera vu également sur le deuxième thème en DRCV, mais les enquêtes, ça permet vraiment de mieux comprendre ses clients et donc de voir si votre offre correspond toujours à leurs attentes ou si vous observez des évolutions dans leur comportement. L'analyse des données issues des outils CRM, donc de votre fichier client, les informations dont vous bénéficiez, que vous avez en interne, ça va vous être également très utile pour observer si vous voyez des différences en termes de comportement par rapport aux clients. Et évidemment, les réseaux sociaux aussi, très important. Les réseaux sociaux vous servent à créer une communauté, un lien avec vos clients, vos prospects. Donc c'est vrai que voir un petit peu ce qu'on dit de vous, les commentaires, voir si certains produits sont plébiscités, voilà, tout ça va être très important également pour suivre les tendances. Autre outil aussi, évidemment, les retours clients avec les avis en ligne, par exemple sur Google. Observez justement ce que les clients disent de vous. Ça peut aussi vous donner des indications précieuses. Au niveau de l'offre, donc vous allez pouvoir identifier les forces et les faiblesses des concurrents. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de réaliser vraiment une analyse poussée de l'offre de produits et de services de vos concurrents. Les caractéristiques, les prix, les avantages compétitifs, essayer vraiment de comprendre comment eux fonctionnent et de pouvoir justement en tirer comme conclusion vos forces et vos faiblesses, enfin les forces et les faiblesses de votre enseigne bien sûr. Vous pouvez aussi analyser les stratégies de communication des campagnes publicitaires. On verra après justement la mise en œuvre par rapport à la veille informationnelle et réaliser un benchmarking qui va vous permettre de comparer les performances de vos concurrents. Pour le marché, c'est pareil. Les objectifs, c'est de comprendre les dynamiques globales du secteur. Donc, on le verra après, mais on utilise la fameuse analyse Pestel. D'étudier les tendances économiques. Donc, quelles sont les croissances? Est-ce qu'il y a des évolutions technologiques? Est-ce qu'il y a des nouvelles réglementations qui modifient votre marché? D'analyser les données macroéconomiques, le pouvoir d'achat, l'inflation, le chômage, tout ce qui concerne justement la partie économique et par rapport aux Français, aux personnes à qui vous vendez le plus vos produits. Et vous pouvez aussi utiliser des études de marché professionnelles qui sont disponibles sur Internet. Donc j'ai mis les exemples de sites Nielsen ou Statista qui vous donnent accès à des études très complètes et qui vont vous permettre de suivre justement pareil les évolutions du marché et d'avoir des données exploitables.
Donc la première veille que je vous propose de voir ensemble, c'est la veille du macro-environnement. Donc ça, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser dans votre fiche d'activité pour l'examen, c'est-à-dire montrer comment vous réalisez la veille du macro-environnement. Donc ça concerne l'environnement externe à l'entreprise. Et là, on va utiliser l'analyse PESTEL. Donc, c'est un outil stratégique qui permet de comprendre les facteurs externes qui vont influencer une entreprise. Évidemment, chaque lettre va représenter un domaine d'analyse. Donc, vous avez le P comme politique, le E comme économique, S comme socioculturel, le T de technologique, le E de environnemental et le L de légal qu'on va détailler juste après. Pour la partie politique, ça va concerner les politiques gouvernementales, la stabilité, les réglementations spécifiques, donc toutes les mesures politiques qui vont s'appliquer à votre activité, sur votre marché. Donc ça peut être des mesures politiques en France ou ça peut être dans d'autres pays. Si vos fournisseurs se trouvent dans d'autres pays, ça va être des informations à suivre régulièrement, puisque si vous avez un fournisseur, je ne sais pas, au Mexique par exemple, et qu'au niveau de la politique mexicaine, les règles sur l'exportation change, et ben ça fait partie des choses dont vous devez tenir compte et qui peut modifier votre commerce. Au niveau économique, donc c'est tout ce qui concerne les taux d'intérêt, le pouvoir d'achat, la croissance économique. Donc ce que représente sur le marché, au niveau économique, ce que représente sur votre marché le pouvoir d'achat. Est-ce que ça fait partie des... Enfin, ça s'inscrit dans une société qui est plutôt avec un faible pouvoir d'achat, comment cela évolue sur le marché. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir trouver vraiment sur Internet. Ça concerne en tout cas l'économie du pays. En fait, dans cette partie-là, de manière plus générale, c'est tous les chiffres. Donc, tout ce qui concerne les chiffres par rapport au sol sur lequel vous opérez dans votre entreprise. Donc, est-ce que les taux d'intérêt ont évolué? Est-ce que vous observez une croissance économique vis-à-vis de votre marché? Voilà, toutes ces informations-là vont être intéressantes à noter dans cette partie et de voir si justement ces informations vous sont favorables ou au contraire vous sont défavorables par rapport au marché. Au niveau socioculturel, on va parler des évolutions des modes de vie, des comportements des consommateurs et des tendances démographiques. On peut évoquer par exemple le vieillissement de la population qui peut justement influencer pareil les achats dans votre unité commerciale, ou non d'ailleurs, oui ou non. Enfin voilà, essayez de voir par rapport aux habitudes vraiment de vos consommateurs. On peut penser aussi, je ne sais pas, dans le secteur de la restauration, justement au fait que les personnes veulent manger de plus en plus sainement, veulent savoir d'où proviennent les produits qu'ils consomment. Donc toutes ces tendances-là, ça fait partie des choses que vous allez devoir surveiller au niveau socio-culturel. J'en profite également pour vous rappeler que quand vous créez votre analyse PESTEL, il est important de bien noter vos sources d'informations pour montrer du coup au jury le jour de l'examen que vous avez fait vos recherches vraiment sur Internet, que vous avez identifié les sources. Ça fait partie des compétences à maîtriser très précisément. Donc montrez au jury que vous savez faire, que vous savez rechercher les informations et que vous vous assurez de leur véracité. Au niveau technologique, ça va concerner les innovations, les développements de nouvelles technologies, les brevets. Donc c'est vraiment tout ce qui va être nouveau sur votre marché, ce qui va être en changement, ce qui va procéder à un changement sur le marché. Ça peut être un nouveau matériau qui est sorti et qui va potentiellement changer votre manière de vendre. Ça peut être une nouvelle technologie numérique aussi qui fait son apparition sur le marché. Voilà, on peut penser, si on regarde un petit peu en tête, ça peut être dans l'automobile les véhicules électriques. Ça peut être aussi l'utilisation de drones dans le secteur événementiel par exemple. Voilà, c'est vraiment toutes les innovations sur votre secteur que vous allez devoir suivre et qui peuvent modifier encore une fois votre façon de vendre face aux clients d'une manière positive ou bien d'une manière négative. Au niveau écologique, donc là on parle, c'est assez simple à comprendre, c'est les normes environnementales et pratiques durables, changement climatique, donc tout ce qui va être au niveau environnemental et écologique du coup, ce qui peut modifier votre marché, donc ça peut être éventuellement, je sais pas, l'interdiction ou la proposition de dématérialiser les tickets de caisse dans les magasins, la nécessité de recycler ses déchets,
la nécessité aussi de gérer les produits dépassés au niveau de la date de péremption, ce genre de choses. Enfin voilà, tout ça va être aussi important au niveau écologique, tout ce qui va dans le sens du respect de l'environnement. Toutes les entreprises aujourd'hui, pardon, toutes les entreprises doivent s'y mettre. Ça fait partie de la fameuse démarche RSE, donc personne ne peut y échapper et tous les marchés ont des nouvelles mesures écologiques qui apparaissent. Au niveau légal, là, vous allez trouver vraiment les lois, la protection des consommateurs, la fiscalité. Donc là, c'est tous les textes de loi qui vont s'appliquer à votre marché. On peut penser par exemple à la réglementation RGPD qui est le règlement européen de protection des données, qui concerne les données clients que vous possédez et que vous allez devoir protéger et utiliser de manière restreinte pour conserver la vie privée des clients. Au niveau de la réalisation, donc pour l'ANSPSTA, je reviens juste dessus. Donc vous allez identifier les sources fiables en premier, c'est-à-dire regarder sur Internet les rapports gouvernementaux, des études sectorielles, les articles spécialisés. Donc vérifiez bien, regardez bien sur quelles sources vous pouvez retirer les informations. Ça peut être des médias spécialisés dans votre secteur d'activité, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des sites, comme je disais, d'analyse comme Statista, ça peut être les articles de sites d'actualité, par exemple. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment, quand vous sélectionnez l'information, de vérifier qu'elle est vraie, qu'elle est récente, voilà, qu'elle est sur un site auquel vous pouvez vous fier. Ensuite, vous allez pouvoir collecter les données, les classer par différents facteurs. Donc, au niveau de la présentation, l'important, c'est que vous ayez toutes vos lettres qui constituent le pestel. Et après, évidemment, la dernière étape, c'est d'analyser l'impact de ces facteurs. Parce qu'il ne suffit pas de dire, j'ai relevé que, j'ai relevé la population vieillit, j'ai relevé ça sur l'article. L'objectif, c'est d'expliquer en quoi, justement, le vieillissement de la population, ça peut être un avantage pour votre entreprise. Si, par exemple, vous proposez un produit, justement, qui concerne les personnes seniors, ou si, au contraire, ça peut être un inconvénient. On va plutôt voir le côté avantage dans le vieillissement de la population, mais après, c'était vraiment un titre d'exemple. Au niveau des sources, je vous ai remis les informations ici sur les sources que vous pouvez utiliser, les sites officiels, les publications académiques, les données sectorielles comme des sites d'études. Vérifiez bien les informations. Ça, vraiment, vous allez pouvoir trouver sur Google. Et si vous avez un petit peu de mal à trouver les informations, je vous recommande de mettre des mots-clés le plus précis possible. Si vous mettez juste marché de la restauration, vous n'allez peut-être pas trouver des analyses précises. Sinon, mettez analyse ou études, marché de la restauration 2024 par exemple, pour vraiment que vous trouviez les informations les plus récentes possibles. Donc soyez vraiment précis sur vos mots-clés, parce que c'est comme ça que vous allez aller vers l'information que vous recherchez. Après, je vous propose la veille de livre réputation, donc on va regarder un petit peu comment elle se réalise. Donc ça consiste à surveiller la manière dont l'entreprise est perçue en ligne par ses clients, partenaires et autres parties prenantes. Donc ça, pareil, c'est une veille qui se réalise en continu. Il faut que vous sachiez ce qu'on dit de vous sur Internet. C'est pour ça que c'est l'e-réputation. Donc c'est important de bien voir, de bien observer tout ce qui se passe, ce qui se dit. Donc ça va vous permettre d'identifier les forces et les faiblesses de la stratégie actuelle. Est-ce que les clients sont satisfaits de votre type de service? Est-ce qu'il y a des remarques négatives? Et après, comment vous allez les prendre en compte et y répondre? Détecter rapidement les crises potentielles. Ça, c'est important. Vous voyez, si vous avez un avis négatif, il ne faut pas hésiter à y répondre, à prendre contact avec la personne, à essayer de comprendre pourquoi et à résoudre le problème. On dit toujours qu'un client qui est à la base insatisfait, que vous arrivez à satisfaire, c'est un client qui va vraiment vous recommander, qui va se dire que son avis a été pris en compte, que vous avez agi, que vous lui avez proposé une solution. Donc c'est vraiment très positif. Et du coup, par rapport à tout ce que vous relevez comme information, vous allez pouvoir adapter les actions pour faire en sorte que vous n'ayez plus d'avis négatifs sur le sujet qui ressort et dont vous prenez connaissance.
Pour la mise en œuvre, pour les réputations, vous pouvez consulter évidemment des sites comme Google, My Business, Trustpilot, TripAdvisor. Vous allez pouvoir trouver les informations, enfin Google suffira sur les avis Google. Vous pouvez trouver les informations vraiment précises. Et l'objectif, toujours, c'est de suivre les avis vraiment, on va dire, de manière hebdomadaire au moins ou quotidiennement. C'est vrai que ça peut faire beaucoup pour vous, mais très régulièrement, pour que dès que vous observez un avis négatif, vous puissiez vraiment y répondre rapidement. Donc ça, par rapport au jury, n'hésitez pas à faire des captures d'écran, justement, des avis, d'expliquer comment vous, l'enseigne, y répond. Enfin voilà, ça montre vraiment qu'il y a ce suivi et que vous savez réaliser cette veille de les réputations, que si demain on vous confie les clés d'un magasin, et ben vous allez pouvoir réeffectuer cette action justement de veille et de surveillance de la manière dont les personnes perçoivent votre entreprise. Vous pouvez aussi consulter les blogs ou les forums spécialisés. Pour la veille concurrentielle, au niveau de la mise en œuvre, ça va être assez simple, ça va suivre toujours ce modèle. Donc l'objectif, c'est que vous allez observer les actions des concurrents. Donc ça, c'est vraiment important d'anticiper les mouvements, de vous dire, ok, tel concurrent propose telle promotion, là on n'est pas bon sur les tarifs, on est plus élevé, il y a des nouveaux produits à la vente, peut-être qu'on pourrait les proposer. Donc il faut vraiment suivre tout ce qui se passe chez les concurrents. Et pour cela, on va voir qu'il existe différentes techniques. Déjà, avant de vous citer les techniques, les objectifs, donc vous allez identifier les meilleures pratiques, les innovations du secteur, donc vous allez pouvoir vous en inspirer. Donc n'oubliez pas que les bonnes pratiques, vous allez peut-être pouvoir les appliquer également dans votre entreprise. Donc ça, c'est totalement bénéfique. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Vous pouvez repérer les faiblesses des concurrents pour le coup, pour en tirer avantage et lors de votre argumentaire client, indiquer que votre produit ou votre service est meilleur que celui du concurrent. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et vous allez pouvoir aussi adapter votre stratégie. Si votre concurrence évolue, si vous avez des nouveaux concurrents, si vos concurrents proposent des nouveaux produits ou services, vous pouvez adapter votre stratégie en connaissance de cause et pouvoir justement rivaliser avec cette concurrence et garder votre place sur le marché. Au niveau de la mise en œuvre, vous avez plusieurs techniques. Les réseaux sociaux, c'est assez simple à utiliser. Vous allez pouvoir vous abonner vraiment aux réseaux sociaux de vos concurrents. Donc là, par rapport au jury, par rapport à vos annexes, vous pouvez prendre des captures d'écran en indiquant que vous suivez le réseau social. Et évidemment, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que vous suiviez l'actualité, que vous puissiez relever si vous avez certains posts qui sont viraux ou qui ont plus d'interaction de la part de la communauté. Ça, c'est intéressant. Donc voilà. Et qu'est-ce qui plaît aux abonnés sur cette page Instagram, par exemple. Les newsletters aussi, ça c'est assez simple à mettre en œuvre. Vous allez vous inscrire aux newsletters et au programme de fidélité de vos concurrents. Donc vous inscrivez comme si vous étiez client. Et donc vous allez recevoir régulièrement leur offre et pouvoir suivre leur actualité. Donc pareil, montrez au jury que vous n'avez pas fait que de vous abonner. Vous avez vraiment reçu l'actualité et vous avez utilisé pour garder les informations recueillies. Les flux RSS, ce sont des sites internet qui vous permettent de récupérer les actualités de sites des concurrents ou des sites d'actualité plus précisément, automatiquement. Donc moi j'utilise le plus souvent Feedly. Vous allez voir que c'est très simple à utiliser. Il faut juste le prendre en main au début, mais après c'est assez simple. Vous allez pouvoir créer vraiment des alertes et lorsque vous allez aller dessus, au lieu d'aller sur tous les sites des concurrents et les sites d'actualité pour aller chercher l'information, vous allez recevoir toutes les informations directement sur Feedly, sur une page, vous allez pouvoir tout consulter. Donc ça vous facilite vraiment les choses. Ça fait partie quand même du cours que vous devez assimiler, donc n'hésitez pas à rajouter ça dans vos annexes et à montrer que vous savez utiliser les flux RSS. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté des visites sur le terrain, donc les fameuses visites mystères. Rien de mieux que d'aller directement chez les concurrents pour voir ce qui se passe. Donc pareil, la veille concurrentielle, c'est le fait d'aller régulièrement chez les concurrents, d'observer, de relever et d'analyser, et voilà, de voir vraiment avec vos propres yeux. Donc ça va être intéressant. Et ça, vous pouvez aussi l'utiliser une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, organiser cette visite mystère et démontrer. Donc pour le jury, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez observer ce qui se passe, voir s'il y a des nouvelles promotions, si les produits ont changé de place, si les vendeurs vous accueillent d'une manière particulière et pouvoir justement le remonter à votre direction et adapter votre stratégie en conséquence.
Alors là, je viens sur la deuxième, le deuxième chapitre. Sur cette partie-là, j'ai tout mis directement sur cette présentation. Évidemment, une fois que vous avez relevé toutes ces informations sur le marché, sur la demande, sur l'offre, sur tout ça, bah, l'objectif, c'est de les transmettre en interne. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas dire, bah, j'ai fait mes recherches, elles sont sur un coin de mon ordinateur, voilà, c'est très bien, j'ai terminé. L'objectif, c'est vraiment de transmettre en interne. Et c'est vraiment l'objet du deuxième chapitre que vous allez étudier en cours qui concerne le SIC, le système d'information commerciale, où vous allez vraiment expliquer comment l'information circule dans l'entreprise, quels sont les logiciels utilisés, comment chaque personne reçoit les informations et quelles informations. Voilà, donc ça fait vraiment partie quand même de la finalité de cette fiche, enfin la finalité avant les axes d'amélioration proposés, mais de la manière dont les informations recueillies sont communiquées en interne. Donc là, vous allez pouvoir évidemment communiquer les informations issues de votre veille en interne et ça va permettre à l'équipe commerciale de réagir en conséquence, de prendre des décisions éventuellement. Enfin, voilà, ça c'est vraiment important, même si dans le cadre de vos études, dans le cadre de votre alternance ou de votre stage, ces informations, vous les avez données et que finalement ça n'a pas changé grand-chose. C'est pas grave, le jury veut voir que vous savez les transmettre, que vous savez communiquer vos axes d'amélioration et vos préconisations et que du coup l'équipe en a pris connaissance. Alors, au niveau des supports que vous pouvez utiliser, moi je vais vous en citer 3. Si vous avez un intranet dans l'entreprise, donc un réseau interne utilisé uniquement par les employés, vous pouvez éventuellement proposer du coup les informations sur ce canal. Ça, c'est la première possibilité. Ensuite, vous pouvez éventuellement envoyer un email aux personnes concernées par l'information, aussi avec un rapport synthétique qui vous permet de montrer ce que la veille vous a apporté comme information et que tout le monde puisse en prendre connaissance ou les personnes concernées. Et une autre possibilité, vous allez pouvoir organiser une réunion. Donc là, c'est un petit peu plus poussé, mais organiser vraiment une réunion, ça peut être une fois toutes les 2 semaines. Donc ça peut être juste avec votre responsable, avec d'autres personnes de l'équipe, où vous allez expliquer clairement le travail que vous avez réalisé dessus. Donc ça va vraiment permettre de transmettre les informations recueillies. Évidemment, n'oubliez pas que dans cette analyse, c'est vraiment l'objectif, c'est pas de montrer toute votre analyse PSTEL, tout votre travail, mais là, on est vraiment sur l'idée de résumer, d'avoir quelque chose de concis, que les personnes qui lisent votre rapport doivent quand même très rapidement observer ce que vous avez relevé. Donc, il faut vraiment que vous alliez à l'essentiel et que vous indiquiez les résultats plus que toute la démarche. C'est vraiment quelque chose, un bilan, quelque chose de plus facile à assimiler. Alors, attention à certaines informations. Donc, assurez-vous que les informations sont compréhensibles. Évitez le jargon technique. Si vous mettez, par exemple, justement, dans les lois, vous mettez la loi RGPD. Bon, la loi RGPD, encore, on la connaît quand même. Et que les personnes ne savent pas à quoi ça correspond, mettez-la vraiment en entier. Une nouvelle loi fait son apparition, je ne sais pas, sur le marché. On va devoir en tenir compte. On n'a pas encore appliqué cette règle totalement dans l'entreprise. Donc voilà, soyez vraiment précise par rapport aux informations que vous transmettez. Il faut que le message soit suffisamment clair. Comme je l'ai dit, partagez uniquement les données pertinentes pour éviter la surcharge d'informations. C'est un des risques de la veille informationnelle. C'est de prendre des informations, de prendre un maximum. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de les sélectionner et d'en retenir l'essentiel. C'est vraiment votre rôle. En fait, c'est vous qui allez vraiment centraliser toutes les informations et c'est vous qui allez dire c'est cette information-là, celle-là et celle-là. C'est ces informations-là dont on doit tenir compte. Et c'est celles-ci les plus importantes qui sont issues de ma veille sur cette semaine ou sur ce mois-ci. Évidemment, mettre à jour régulièrement les informations partagées pour que tout le monde en ait connaissance et qu'il puisse vraiment les utiliser. Là, je vais terminer cette présentation avec une petite mise en application pour la préparation à l'épreuve. Donc là, je vous ai fait le cours vraiment en accéléré, vraiment résumé. Ce qu'il faut savoir pour la fiche numéro 1, donc en DRCV, c'est qu'il faut donc que vous montriez au jury que vous savez donc réaliser cette veille, utiliser les outils qui sont à votre disposition, relever les informations pertinentes, les classer hiérarchiquement dans un tableau ou dans une analyse comme le PESTEL ou comme le SWOT par exemple. Je n'en ai pas parlé, mais vous pouvez évidemment l'ajouter à la suite. Le SWOT étant la conclusion du PESTEL avec les opportunités et les menaces, et la conclusion également de la veille concurrentielle avec les forces et les faiblesses.
Donc voilà, l'objectif c'est de relever les informations pertinentes, d'en tirer les axes d'amélioration ou justement les informations les plus importantes et de pouvoir les transmettre en interne en indiquant les axes d'amélioration. Voilà, donc toutes ces étapes-là doivent vraiment figurer parmi les annexes que vous allez présenter au jury d'examen. C'est vraiment sur ces compétences que vous allez être évalué. Vous avez le petit document description des compétences qui est beaucoup plus complet. N'hésitez pas à me le réclamer en allant sur le site réussirbtsmco.fr, rubrique ressources. Je pourrais vous l'envoyer. Et dessus, vous verrez vraiment le détail des sous-compétences à montrer à l'examen. Mais voilà, en gros, la veille informationnelle se réalise en continu. Et donc, c'est vraiment relever les informations, les exploiter et les informations qui concernent différents sujets. L'objectif, c'est que le jury veut voir que si demain donc, vous êtes recruté en tant que manager ou directeur d'un magasin, eh ben, vous allez avoir cette capacité à surveiller, à réagir, à vous informer, voilà, et tout ça en continu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre ce premier thème. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à m'indiquer les autres thèmes que vous souhaitez que j'aborde. Voilà, j'essaierai de faire comme ça les petits résumés pour chacun des cours du programme. Mais toutes vos suggestions sont très intéressantes et m'aideront à planifier les prochaines vidéos. Je vous dis bonne préparation pour le BTS MCO et à très vite.